Dans cette vidéo, j'ai envie de t'aider à apprendre à dire non à l'alimentation de consolation. Aujourd'hui, peut-être que t'en as marre un petit peu de passer ta vie au régime et d'avoir l'impression de te battre sans cesse contre tes kilos en trop. Tu essayes une méthode, tu perds quelques kilos et puis au bout d'un moment, tu en viens à craquer, à reprendre tes vieilles habitudes alimentaires et à reprendre les kilos que tu avais réussi à perdre. Du coup, tu essayes une nouvelle méthode et le même scénario se répète et se répète et se répète. Tu en viens peut-être à te demander qu'est-ce qui cloche chez toi, pourquoi ça marche sur les autres et pas sur moi. Tu désespères un peu et tu en viens même peut-être à te dire que tu es voué à rester comme ça toute ta vie. C'est pas un peu dur comme discours quand même ? Bon, rassure-toi, j'ai été la première concernée par ces galères. J'ai moi-même été en surpoids durant toute mon enfance et mon adolescence et surtout durant ma vie d'étudiante. Et j'ai aussi essayé tout un tas de régimes possibles, imaginables, sans réel résultat concret, ou en tout cas en subissant le fameux effet yo-yo. Et je sais à quel point l'estime de soi peut en prendre parfois un sacré coup. Je me suis toujours considérée un petit peu comme cette feignasse, un peu trop gourmande sur les bords, et surtout je me cachais un petit peu derrière cette excuse-là pour justifier mes échecs en termes de recherche de minceur. Le changement a vraiment eu lieu pour moi à partir du moment où j'ai compris que l'essentiel n'était pas dans l'assiette, mais il était plutôt là-dedans, dans la tête. Parce que la faim émotionnelle est la cause la plus fréquente de surpoids. En fait, notre dépendance à la nourriture est une conséquence de notre impuissance à gérer nos émotions, nos blessures et notre quotidien. Au moins 3 femmes sur 5 vont se sentir concernées par ces faims compulsives qui sont en réalité des faims purement fictives, qui vont répondre à un sentiment de stress, de colère, de tristesse, un sentiment de vide, etc. Si tu as fait le test « Es-tu une mangeuse compulsive ?» qui est disponible sur ma page Facebook, tu t'es peut-être rendu compte que tu fais partie de ces femmes qui confondent un petit peu faim émotionnelle et faim purement biologique. D'ailleurs, si tu n'as pas eu l'occasion de faire ce test, je te laisse le lien dans la description pour pouvoir le faire parce que c'est super intéressant de voir si tu es concerné ou pas par l'alimentation émotionnelle. Donc si tu es une mangeuse compulsive d'après le test, il y a de fortes chances que la raison principale de ton surpoids soit la faim émotionnelle. Parce que quand on prend du poids, c'est que forcément, à un moment donné, de façon consciente ou non, on en vient à manger plus de calories que notre corps en a besoin biologiquement. Ça se fait pas en quelques jours, ça se fait sur du moyen long terme, mais c'est vraiment purement mathématique parce que c'est ce qu'on appelle la balance calorique ou la balance énergétique, tout simplement. Et la question à se poser du coup est de se demander pourquoi on en vient à manger plus que ce que notre corps en a besoin physiologiquement. Parce que t'auras beau avoir la meilleure méthode de rééquilibrage alimentaire au monde, si tu viens pas régler ce qui est à l'origine de tes kilos en trop, ces kilos finiront toujours par revenir à un moment donné, peu importe le temps que ça prendra. C'est sans doute pourquoi d'ailleurs tu passes ta vie un petit peu à faire des régimes. Parce que je le répète, mais la solution pour moi, elle est pas dans l'assiette, mais elle est dans la tête. Parce que si tu te lances tête baissée dans un régime, dans un rééquilibrage alimentaire sans prendre le temps de faire un vrai travail profond sur toi-même, sur ta relation à la nourriture, sur tes émotions et tes sensations, c'est un petit peu comme mettre un pansement sur une plaie que tu n'as pas soignée. Ça cache un petit peu la misère, ça évite de saigner, mais ça ne soigne pas la plaie, c'est-à-dire que le jour où tu vas enlever le pansement, la plaie elle sera toujours là et il y a de fortes chances qu'elle se remette à saigner. Et du coup, faire un régime pour se débarrasser de ses kilos en trop, c'est exactement comme mettre un pansement sur une plaie, ça ne soigne pas ce qui est à l'origine de tes kilos en trop. Ce problème de faim émotionnelle a tout un tas d'origines différentes, mais elles ont tout un point commun qui est le sentiment d'impuissance. Que tu te sentes impuissante face aux doutes que tu as sur toi-même, par rapport à ton sentiment de frustration, par rapport à ton sentiment de vide intérieur, etc. etc. Le point commun à tout ça, en fait, c'est vraiment un sentiment d'impuissance que tu vas essayer de plus ou moins de contrôler en mangeant ou alors que tu vas essayer de fuir en mangeant. Parce que manger, tout simplement, t'apporte un sentiment de plaisir immédiat qui va un petit peu t'anesthésier et te faire oublier temporairement tous tes problèmes, tout ton stress, toutes tes difficultés du quotidien. Mais on est d'accord que manger ne va jamais régler le fond du problème. Alors aujourd'hui, si tu as envie d'apprendre à arrêter de manger pour te consoler, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai décidé d'organiser une conférence en ligne qui sera totalement gratuite pour t'aider en 4 étapes
à combattre la faim émotionnelle afin de pouvoir reprendre le pouvoir sur ton corps et sur tes kilos en trop. Cette conférence en ligne, elle va se dérouler sur un groupe Facebook privé et pour t'inscrire, il te suffira de cliquer sur le lien dans la description pour demander à rejoindre le groupe et ça va t'amener en fait sur une page internet sur laquelle tu vas avoir tout le détail de la conférence, chaque point qu'on va aborder ensemble et tu pourras choisir en fait le jour et le créneau horaire qui te conviendra le mieux. Attention, cette conférence devrait durer environ 1 heure, ça va prendre un certain temps, donc fais attention quand même de choisir un créneau et une date à laquelle tu pourras avoir du temps tranquille pour toi, pour pouvoir vraiment écouter tous les conseils que je vais partager et aussi pouvoir prendre des notes éventuellement si tu en as besoin. Je tiens à préciser aussi que la vidéo de la conférence sera disponible sur le groupe que durant 72 heures. Donc note bien la date en fait de la conférence sur ton agenda pour vraiment ne pas la louper. Pour en profiter aussi pour me poser toutes les questions le temps que la vidéo sera disponible. Durant cette conférence, on va aborder plusieurs points. On va déjà voir dans un premier temps qu'est-ce que la faim émotionnelle, quelle est son origine et pourquoi on en vient à manger pour fuir ses émotions. On va voir aussi tout simplement comment la nourriture t'empêche à réussir de maigrir. Et on va voir aussi en détail quels sont les 5 types d'impuissance différentes. Ces 5 types sont tout simplement les doutes sur soi-même, le sentiment d'insécurité intérieure, le sentiment de frustration, le sentiment de vide intérieur et l'envie de se rebeller. Et à la fin de cette conférence, je prendrai le temps de te partager mes meilleurs conseils pour tout simplement reprendre le pouvoir sur cette faim émotionnelle. Donc si tu désires aujourd'hui vraiment arrêter de manger pour te consoler et reprendre le pouvoir sur ton corps et sur tes kilos en trop, je t'invite à t'inscrire à la conférence de ton choix dès à présent. Tu pourras participer durant cette conférence pour poser tes questions, pour prendre des notes et vraiment profiter de ce moment-là pour qu'on puisse échanger entre nous. Et du coup, si tu veux t'inscrire, je rappelle que le lien est tout simplement disponible dans la description de la vidéo. Sur ce, j'espère que vraiment que cette conférence, elle va vraiment pouvoir t'aider à prendre conscience de ce qui t'empêche de maigrir aujourd'hui et de voir à quel point il est vraiment primordial d'abord de se réconcilier avec soi-même et avec son alimentation avant de vraiment envisager un rééquilibrage alimentaire concret. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour les personnes qui décideront de rejoindre cette conférence en ligne et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.